Alors nous allons poursuivre avec nos études sur les lames d'onde. On a vu le cas le plus général, on a vu les lames lambda sur 2 et l'action qu'elles avaient sur une polarisation rectiligne. Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement des lames quart d'onde. Alors, ces lames quart d'onde, vous en doutez, elles vont introduire une différence de marche qui va être égale à la longueur d'onde divisée par 4. Ça va correspondre à un déphasage de π sur 2 entre les deux axes. Alors, l'élément qu'on aime utiliser pour caractériser ces éléments qui influent sur la polarisation, c'est la matrice de Jones. Donc voilà le cas le plus général pour n'importe quelle lame d'onde. Donc il reste à prendre en compte le fait qu'on a ici une lame quart d'onde. Une lame quart d'onde, encore une fois, c'est une différence de marche de π sur 2. Π sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre exponentielle de i delta phi, ça va être exponentielle de moins i π sur 2, et ça, eh bien, on sait que c'est égal à moins i. Donc là, on a déjà bien simplifié notre matrice de Jones. On va aller plus loin, parce qu'on va prendre en compte un cas assez spécifique. En effet, ici, on va partir sur l'hypothèse que notre lame a un axe rapide qui est horizontal. Donc du coup, ça se traduit par alpha, l'angle entre l'axe rapide et la direction horizontale, qui du coup vaut 0. Et notre matrice de Jones pour la lame quart d'onde, elle va se résumer à 1, 0, 0, moins i. Donc c'est une matrice qui est diagonale. Alors, quelle va être son action? Là, ce qui va nous intéresser, c'est le cas où on arrive avec une polarisation qui est rectiligne et qui est à 45 degrés de l'axe neutre. Donc une polarisation rectiligne à 45 degrés, on a déjà croisé ça, on sait que ça s'exprime par 1 sur racine de 2, 1, 1. Le cas général d'une polarisation avec un angle θ, c'est cos θ, sinus θ, ici θ vaut π sur 4. Donc, ma polarisation de sortie, qu'est-ce que ça va valoir? C'est ma matrice de Jones multipliée par ma polarisation rectiligne à 45 degrés. Donc ça va me donner 1 sur racine de 2, 1, 0, 0, moins i, 1, 1. Donc ici, un produit qui n'est pas très compliqué à réaliser. Et ce qu'on trouve en sortie, c'est une polarisation qui vaut 1 sur racine de 2, 1, moins i. Donc là, ce n'est pas une polarisation rectiligne. Non, ce qu'on peut reconnaître ici, c'est une polarisation circulaire. Et si on veut être plus précis, c'est une polarisation circulaire droite. Du coup, vous voyez l'action de la lame quart d'onde, c'est de transformer une polarisation rectiligne incidente en une polarisation circulaire. Donc ça, c'est un outil qui va être intéressant. Alors, comment on y arrive à faire cette opération? Je vous rappelle, pour avoir une polarisation circulaire, ce dont on a besoin, c'est d'avoir la même amplitude sur les deux axes orthogonaux et d'avoir un déphasage de π sur 2. Eh bien, qu'est-ce que fait notre lame lambda sur 4? Notre lame lambda sur 4, on sait qu'elle va introduire ce déphasage π sur 2 sur les composantes qui sont initialement en phase. On arrive avec une polarisation qui est rectiligne, ça veut dire que les composantes sont en phase ou bien déphasées de π. Mais en tous les cas, si on apporte un déphasage supplémentaire de π sur 2, eh bien, on aura forcément déjà une des conditions qui sera respectée. Ensuite, l'autre condition qui nous reste, c'est d'avoir la même amplitude sur les deux contributions. Et ça, eh bien, on le réussit en arrivant avec une polarisation incidente rectiligne à 45 degrés. Si vous êtes à 45 degrés, eh bien, votre champ rectiligne initial, il va se décomposer
de manière égale sur les deux directions orthogonales. Donc là, on comprend bien les deux conditions qui sont nécessaires pour transformer notre polarisation rectiligne en polarisation circulaire. D'un côté, arriver à 45 degrés pour réussir à créer la même amplitude sur les deux axes orthogonaux. Et la deuxième condition, c'est d'introduire le déphasage de pi sur 2 requis. Ça, c'est en utilisant la lame lambda sur 4. Donc, voilà ce que ça donne. La petite représentation avec l'application Emanim. On est avec une polarisation incidente à 45 degrés et on voit bien la manière dont elle évolue, dont elle se remet en forme pour avoir en sortie une polarisation qui est désormais circulaire. Alors ça va être intéressant pour différentes applications et notamment pour réaliser des polariseurs circulaires. Ce qu'on a détaillé, c'est le polariseur linéaire, mais il est possible de créer des polariseurs circulaires. Alors comment on va faire? Le polariseur circulaire, c'est pour faire la distinction entre une polarisation droite et une polarisation gauche. Donc là, imaginons qu'on a une polarisation gauche qui arrive. On va mettre une lame quart d'onde. Cette lame quart d'onde va convertir la polarisation initialement circulaire en une polarisation rectiligne. Cette polarisation rectiligne, on utilise alors un polariseur traditionnel, un polariseur linéaire, et on va l'orienter à 45 degrés de manière à faire passer la polarisation rectiligne générée par notre onde circulaire gauche. Après ce polariseur rectiligne, on remet une lame quart d'onde qui va recréer à partir de la polarisation rectiligne à 45 une onde circulaire qui sera gauche. Donc là, ce qu'on voit, c'est que notre onde circulaire gauche, elle a pu passer à travers notre succession de 3 éléments. Si maintenant on considère en entrée toujours une onde circulaire, mais cette fois-ci droite, qu'est-ce qu'on va obtenir après la première lame lambda sur 4? On va toujours obtenir une onde polarisée rectilignement, mais sa direction aura changé. Par rapport à la direction obtenue à partir d'une circulaire gauche, la nouvelle direction obtenue avec la circulaire droite, elle sera orientée à 90 degrés la direction précédente. Et du coup, elle va être stoppée par le polariseur linéaire. En sortie, on n'aura rien du tout. Donc, l'assemblage de ces 3 couches fait bien office de polariseur circulaire qui est capable de discriminer totalement une circulaire droite d'une circulaire gauche. Alors ce montage, vu comme ça a l'air un petit peu compliqué, 3 éléments à mettre en œuvre, on se dit c'est coûteux. Ça s'achète, on peut avoir des dispositifs qui combinent les 3 éléments. Là, on voit un polariseur circulaire, on devine un petit peu les 2 lames de phase et au milieu l'élément polarisant. On voit la petite flèche qui nous donne le sens d'utilisation. Mais c'est pas forcément cher, et si on veut un dispositif de qualité moyenne, eh bien, il suffit de prendre une lunette 3D. En effet, l'utilisation de circulaire droite de circulaire gauche, c'est une des solutions qu'on a pour faire la vidéo à 3 dimensions. Et les lunettes qui sont alors utilisées permettent de faire la différence entre une circulaire droite et une circulaire gauche. Et c'est ce qui va permettre de donner le relief à l'image. Il y aura une image qui sera projetée avec une polarisation circulaire droite, une autre projetée avec une polarisation circulaire gauche. Et les lunettes vont permettre d'orienter les 2 images sur chacun des 2 yeux. Et ça coûte pas plus de 5 €. Et ça exploite le phénomène de polarisation, le phénomène de rotation circulaire de la lumière. Donc des technologies qui a priori sont loin du quotidien, eh bien non, on les a uniquement pour quelques euros. Et ça fonctionne très très bien.
Alors, un petit exemple ici pour montrer que dans la nature, on peut aussi avoir de dépolarisation circulaire droite, dépolarisation circulaire gauche. Ici, c'est une Cetonia aurata, et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la lumière qu'on regarde, donc ici c'est des images qui sont prises soit suivant une dépolarisation circulaire, soit suivant l'autre, ou suivant le mélange des deux, eh bien on voit que la couleur apparaît uniquement pour l'une dépolarisation circulaire. Et puis ce qu'on remarque également, c'est que quand on arrive sur un miroir, eh bien le miroir fait tourner une polarisation dans l'autre sens. Ça, c'est aussi une propriété assez remarquable, c'est qu'un miroir va inverser le sens de la polarisation. Ça va avoir son influence également dans tout ce qui est phénomène d'énantiomère. Donc voilà, dans la nature, on a aussi des éléments qui vont jouer sur les polarisations circulaire droite, circulaire gauche. Et pour terminer, eh bien, on a vu les lames lambda sur 2, les lames lambda sur 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un assemblage d'une lame lambda sur 2 entre deux lames de lambda sur 4, eh bien, on sera capable de transformer n'importe quelle polarisation en n'importe quelle autre polarisation. Donc, quelle que soit la polarisation qui arrivera sur cet assemblage de trois lames, en sortie, on pourra obtenir, sans aucune perte, n'importe quelle autre polarisation. Donc ça, on peut le montrer par le calcul. Si vous voulez une polarisation donnée en sortie, il existe un assemblage, une combinaison de trois orientations de ces lames qui permet, à partir d'une polarisation incidente, d'obtenir la bonne polarisation en sortie. Donc on peut trouver ce genre de montage chez les fournisseurs, des combinaisons de trois lames, une lambda sur 4, une lambda sur 2 et pour finir une autre lambda sur 4.